On s'éloigne maintenant de la côte et on part en direction des Alpes italiennes vers un lieu unique, sorte de Las Vegas italien des années 70. Aujourd'hui abandonné, Consonno est fréquenté chaque week-end par un groupe de longboarders locaux. Une route à l'inclinaison idéale les attire ici pour pratiquer leur sport préféré. Je me sens comme si j'étais dans Mad Max. Parce qu'il y a des gens, écoute, t'as des casques de Darth Vader, t'as du monde avec des dreads, t'as des longboards, du motocross, t'as tout. Tout ce qui roule se fait ici. Wow! Yep. Yeah, Sophia. C'est cinglé, la place que tu as ici. Est-ce que c'est comme ça à chaque semaine? C'est comme ça tous les samedis. Parce qu'on a une autorisation légale de faire de la descente en longboard ici. C'est le seul endroit comme ça en Europe en ce moment. Et les voitures sont interdites. Alors on peut faire du longboard en toute liberté, sans danger autre que tomber. Je vois une différence d'ambiance entre être ici puis être dans un spot de skate habituel où est-ce qu'on fait des trucs de freestyle, mais je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Il y a d'abord l'environnement. Parce que pour faire de la descente en longboard, on doit être près de la nature. On doit être dans les montagnes. Et pour nous, pour Sbanda Brianza, la communauté est très importante. Aujourd'hui, par exemple, c'est un samedi normal. Nous préparons des marrons chauds et du vin chaud épicé pour tout le monde. Alors, je pense qu'on ne trouve pas ça dans le skate de rue. C'est un club social. Ça nous définit en quelque sorte. C'est dans notre culture, je pense, en tant qu'Italiens. On n'est pas individualiste. More like a family? Oui, on a des gens du Canada, des États-Unis, d'Amérique du Sud et de partout en Europe. Patrick! C'est Patrick. Il vient du Canada. Il est très cool. Nice! Puis, c'est quoi la cohabitation entre les gens qui utilisent ça habituellement et vous qui venez de façon hors la loi, donc eux le deviennent quand vous êtes là? Ça se passe bien certaines journées. Mais d'autres journées, il y a beaucoup d'engueulades. Parce que légalement, le samedi, il ne peut pas y avoir de voiture. Mais plusieurs personnes n'acceptent pas ça, n'aiment pas cette interdiction. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de règles, sauf le samedi. Et beaucoup de gens ont de la misère à la respecter. Yeah! C'est sûr que tu vois ta vie passer là, quand tu vas à cette vitesse-là. Tu vois, lui, un petit peu moins. Mais les autres, c'était rapide. Wow! Quand on a vu les premières images de snowboard dans les magazines américains, on s'est dit « Wow! Il faut qu'on fasse ça tout de suite! Skater sur la neige! » En tant que skater, on s'est dit « Wow! Quand tu tombes, tu te fais pas mal! Et tu peux construire des transitions avec la neige! » J'ai réussi à me trouver un lift pour monter jusqu'en haut de la côte et arriver jusqu'au village abandonné de Consonno. Avant, Consonno était un village rural. Mais dans les années 60, Mario Bagno, un homme de Milan, a acheté le village. Tout le monde a dû quitter et il a tout détruit. Il voulait construire quelque chose à l'image de Las Vegas. Une ville de jeux et de plaisir. Il voulait que les gens de Milan viennent passer des week-ends ici pour faire la fête. Il y a aussi des bâtiments qui sont inspirés d'autres cultures. Mais après quelques années, c'est devenu moins populaire. Et surtout, la nature a repris le dessus quand un glissement de terrain a détruit la seule route et qu'il n'était plus possible d'accéder à Consonno. D'un seul coup, il y a eu un glissement de terrain. Par la suite,
ça s'est vidé, puis c'est jamais revenu ce que c'était avant. Consono, transformé en Las Vegas de Brianza, a dû fermer au milieu des années 70 et est devenu un village fantôme. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer, Emma. Puis en plus, je suis ici sur le toit d'un ancien casino aux formes arabes.